Ok, bonjour à tous. Allez, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Ça va être assez rapide parce qu'on n'est pas sur un logiciel et un outil extraordinaire. Je vous le présente malgré tout parce que c'est un petit peu spécial comme délire. Donc, il faudra voir un petit peu la continuité de cet outil. On va parler génération d'images et je vous emmène chez promptdodo.ai. Vous voyez l'interface sous vos yeux. Bon, interface classique. Une galerie de génération. Alors il y a des choses intéressantes, d'autres un peu moins, mais c'est pas si mal. Vous avez ici différents styles, des créations de la communauté, illustration, animé, photographie. Bon, c'est très frais encore, je pense, comme outil, donc il n'y a pas non plus de trop beaucoup d'images, je trouve, mais il y a déjà de quoi faire. Bien évidemment, si des choses vous intéressent, vous avez ici le prompt. Et vous aurez les modèles qui ont été utilisés. Et c'est là où c'est un petit peu différent. On va y revenir. Donc en tout cas, vous avez la possibilité de récupérer du prompt. Au niveau du, euh, du prix de cet outil, alors vous avez, voilà, en gratuit, vous avez 10 crédits par jour. C'est pas énorme, hein. Euh, bon, c'est toujours ça de bon à prendre si c'est tous les jours. C'est à la hauteur de Playground maintenant, donc bon, pourquoi pas. Donc 10 crédits par jour, vous aurez accès gratuitement au style de carte gratuite. C'est là-dessus, on va y revenir. On peut uploader 5 styles cartes. Alors ça, j'ai pas encore testé. On pourra peut-être le tester, on verra bien. Et on peut télécharger des images compressées. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est quand on télécharge l'image. J'ai pas non plus testé. On va le faire en direct. Alors là où ça se démarque, donc bon après on retrouve ici vous avez votre panneau. Hein, hop là, voilà, vous avez votre user, etc., etc. On peut rajouter d'ailleurs certaines choses avec Facebook. On peut, ici vous avez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest et un Discord. Vous avez du tutoriel, j'ai pas regardé. Alors on pourra, je vous laisse regarder ça. Bon ben voilà, vous voyez ce petit tutoriel en fait aura synthétisé que je vous aurais dit. On va peut-être regarder celle-ci tant qu'à faire, ça n'a pas l'air d'être trop long. How to choose style card. Use portrait as style card? Using someone else's work as style card? No. Style card can be a digital copy of a talented artist's work. It can also be a digital representation of our natural world. These cards are full of artistic elements like color and pattern, which can be extracted to generate stunning artworks. Prompt Dodo offers a variety of style cards to ignite your creativity. You can also upload your style card, like a flower in your garden, the night sky you photographed on your trip, or the zebra fur you captured in a photo. Now, get your style card and turn all your imaginative ideas into amazing designs. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est un petit peu aussi pour ça que je vous présente cet outil, c'est parce qu'on est sur quelque chose d'assez différent de ce que nous proposent les générateurs d'images, à savoir ces utilisations des styles que vous allez retrouver ici. Donc ici, la galerie. Ici, vous avez les différents styles qui vous sont proposés. Et vous voyez que ces styles ne sont pas des styles tels qu'on les connaît, des modèles, mais en fait, voilà, des espèces de patterns. Et c'est ça qui est assez surprenant. Vous voyez qu'on est sur vraiment des patterns divers et variés, mais qui ne ressemblent à rien à ce qu'on a l'habitude de voir en génération d'images. Mais en fait, ça va vous servir en fait un peu de style référence. Le principe est là, l'idée est là. Après, avec plus ou moins de réussite, mais pourquoi pas. Alors, vous avez ici un joli panel de styles. Bien évidemment, vous pourrez hop, choisir directement ceux qui sont gratuits, ce qui va nous concerner nous. Et
Ici, vous avez d'autres petits styles, euh, voilà, qui regroupent en fait en fonction de différents thèmes. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur quelque chose de classique, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'avec ça, on peut s'amuser, qu'on peut créer des choses intéressantes? Eh bien, c'est la question que je me suis posée. J'ai fait quelques essais au préalable, vous voyez, hein. Là, on est sur des choses sympathiques. Et voilà mes essais. Donc, je suis parti sur un premier essai avec ce prompt de véhicule là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez voir en fait ici avec quoi j'ai utilisé. Voilà, j'ai pris ce style de carte là, vous voyez, Beach Gemstone. Vous le voyez, il est ici. Voilà, voilà le style que j'ai utilisé pour générer. J'ai ensuite mis mon prompt classique, hein, je pense que je suis encore dessus peut-être là sur Leonardo. Voilà, c'est un prompt classique de voiture, hein, génération de voiture. Voilà ce que m'avait sorti Leonardo sur le prompt que je lui ai donné. Donc vous voyez qu'on est quand même voilà, sur des photos de nuit de voiture un peu design. Et avec donc ce style, voilà ce que m'a sorti l'outil. Donc c'est pas si mal en soi. Après, vous voyez par contre que l'image reste fixe au niveau de la génération. Il n'y a pas trop de folie, hein. La voiture ne bouge pas en fait. Le décor lui est fixe, mais la voiture ne bouge pas non plus. C'est-à-dire que c'est sur la même base. Et vous voyez qu'on va retrouver en fait finalement effectivement ces couleurs de perles qu'on peut avoir sur le style. Qui est là, vous voyez? Voilà en fait l'esprit du truc. Donc ça peut être intéressant. J'ai ensuite lancé un prompt plus classique qui était celui-ci, je crois. Voilà, donc voilà le rendu Leonardo. On est sur quelque chose de, voilà, de classique, un portrait d'une jeune fille dans le désert pour le coup. Et j'ai cette fois utilisé ce style. Alors vous pouvez modifier hein, le poids, l'influence du style en fait. Vous voyez là, j'ai laissé à 50. Et voilà ce que ça m'a donné. Alors là, c'est assez surprenant parce que, comme pour la voiture, vous voyez qu'en fait, la jeune fille, son visage ne bouge pas, sa posture ne bouge pas, et en fait, les seuls changements qu'on a pu avoir, c'est au niveau de sa robe. Et je pense qu'en fait, c'est là-dessus qu'il faudra jouer. Vous voyez, il n'y a que la robe qui change à quelques petits détails près, c'est très léger, mais le décor et le personnage, lui, ne bouge pas. Donc c'est assez étonnant. Je suis ensuite, comme j'étais là-dessus, vous voyez qu'ici, vous avez un masque edit, donc vous pouvez en fait aller choisir de sélectionner une partie que vous désirez changer, c'est ce que j'ai fait, et j'ai ensuite redonné un style, et cette fois j'ai utilisé ce style-là, et c'est là où, bon, pour le coup, je trouve que c'est pas très cohérent. Vous voyez, là je prends ce pattern, là je le transfère sur ma jeune fille, je vois pas à quel niveau le style a eu de l'incidence, si ce n'est peut-être le décor, et encore, voilà. Donc là en fait, pas de truc pertinent. Alors, ça, c'était le deuxième essai avec un autre style, hein, voilà. Et vous voyez qu'en fait, c'est encore une fois, ce sont ces vêtements qui bougent, ces tenues, en fait, qui changent. Mais le personnage ne change pas. Avec ici une couleur, là, on peut se demander pourquoi ici c'est sorti blanc. Après, les rendus en eux-mêmes, je les trouve pas dégueulasses. Je ne sais pas quel modèle ils utilisent, mais c'est pas pire. Et ensuite, j'ai fait le painting. Donc là, en fait, j'ai repris ces clichés-là. Et là, en fait, j'ai utilisé ce pattern-là, vous voyez, qui correspond bien à ces multicolores, en ayant sélectionné au préalable sa tenue uniquement. Et vous voyez que là, ça a bien fonctionné, puisqu'on retrouve les couleurs du pattern, enfin la plupart des couleurs du pattern, sur l'image de ref. Donc avec ça, on peut peut-être imaginer effectivement pouvoir bidouiller. Je vais vous montrer, je vais essayer de ne pas faire trop long, on va faire un autre test ensemble pour vous montrer le principe. Qu'est-ce qu'on va prendre comme truc? Allez, tiens, on va prendre ce prompt-là. Donc vous voyez, hein, ce robot futuriste-là. Et on va venir, alors on va sauter, tac, le style. Vous mettez votre prompt ici. Vous allez ici, hop, choisir votre style. Vous pouvez donc pour tout de suite avoir les gratuits, voilà,
sélectionner ici. Et on va essayer de partir sur un truc. Alors moi, ce qui me perturbe un peu, c'est qu'effectivement, on a du mal à se projeter avec ces patterns, en fait, parce que c'est assez surprenant. On est sur des textures bois, vous voyez, on n'a pas l'habitude de ce genre de truc. Il faudrait que je trouve quelque chose qui soit vraiment... Ben voilà, on va partir dans ce doré là pour voir. Voilà, donc là vous sélectionnez, ça vous le met ici. Pour le valider, en fait, vous cliquez ici, voilà. Et ça va vous le mettre ici. On va laisser comme ça. Et donc ici, on peut choisir, voilà, le preset style. Donc là, on est sur de la photographie. On voit le modèle, donc voilà, c'est leur modèle, leur propre modèle, prompt Dodo 1.2. Je crois qu'il y avait déjà eu une version 1.1. Visiblement, le 1.2 est nouveau. Vous avez un ratio ici, vous pouvez choisir plusieurs ratios. Et après, vous avez ici alors rendering, quick generation, standard quality, défaut, balance, speed and qualité, qualité, slower, mais des qualités supérieures. Donc on va laisser ça, on est sur du public et du privé, le CID, on connaît le cinéma. Et on va lancer donc la génération pour voir un petit peu comment il nous sort ce casque, voir si vraiment on est sur un rendu doré comme ce preset finalement qu'il nous propose. Alors c'est au niveau des crédits. Alors bon, vous voyez là il a quand même conservé. Alors c'est pas fini en fait, c'est assez, oui. Il faut attendre un petit peu. Vous voyez qu'il y a encore un petit temps là. La base d'image est complétée. Vous voyez que c'est toutes les mêmes, mais en fait voilà. Boum, d'accord. Donc en fait, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un double travail, c'est-à-dire qu'il y a eu la génération, la pré-génération par rapport à notre prompt, et ensuite, deuxième étape, l'utilisation du golden background là, qu'on a sélectionné. Et vous voyez qu'en effet, on retrouve bien ce doré là, voilà, qui est venu modifier finalement notre rendu initial de casque avec le prompt qui avait justement pas mal de couleurs. C'est pour ça que j'ai voulu soumettre ce prompt là. Et vous voyez que pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Après, ce qu'on peut faire, donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez changer de style. Donc on va taper le même prompt, exactement le même. On va cette fois aller sur un truc vraiment différent. Ensuite, je vais peut-être essayer de faire une texture, lui proposer une texture moi-même pour voir. Donc le truc que je trouve un peu perturbant, voilà, c'est ces patterns qui sont vraiment spéciaux. Alors vous voyez, on va partir aller dans un délire, on va tenter la laine pour voir vraiment. Et on va mettre, allez voilà, je vais pousser à 90 et on va générer. Donc vous avez pu le constater, 10 crédits par jour, mais 10 crédits, un crédit égale 4 images quand même, donc ça c'est pas mal. Donc finalement, ça vous fait 4 fois 10. Alors voilà, là on voit en fait l'image, je pense, du prompt. Vous voyez, la base d'image est complétée, vous voyez, c'est même marqué. Et là maintenant, le style rendering se met en place. Vous voyez, vous avez un petit temps d'attente de quelques secondes. Donc vous voyez que là, on voit bien le rendu du prompt, qui est alors le même. Par contre, ça c'est assez surprenant. Et là, boum. Ouais, alors là, par contre, alors j'ai peut-être un peu trop poussé le vis. Alors c'est vrai que finalement, bon, ouais, par rapport aux couleurs, on est là. Je m'attendais plus à de la texture pour le coup. Alors ça le fait un peu là dans le coup. Bon, on va pas se mentir, je suis pas fan du rendu, mais si, vous voyez là, on retrouve un peu la laine. Alors j'aurais peut-être dû laisser moins. On va aller, je vais voir un peu. Alors attendez. Tu. Alors ça aussi. Alors attendez. Je voulais faire un essai et j'ai perdu. C'est qu'on peut importer le style. Upload, voilà, c'est ici. Ok, 0 sur 5, donc on en a droit à 5. Je vais aller voir si je peux lui trouver une texture. Alors je dois avoir moi des textures au niveau de mon... Voilà. Là on est bien là-dedans, donc vous voyez un petit peu les textures que j'utilise moi quand je fais mes fonds d'écran avec méthode classique. Mais voilà, pour le coup ça peut être très intéressant, je vais lui proposer ça.
cette espèce de tube rouge là. Alors, une fois que c'est là, tac, je vais l'utiliser et je vais coller mon prompt. Et on va générer pour voir un petit peu si ça fonctionne avec nos propres presets finalement. Voilà, rendu de base. Vous voyez par contre que le rendu de base sur les 4 images est totalement similaire. Donc ça c'est un peu par contre bizarre. Il se cantonne à vraiment un rendu principal. Boum. D'accord. Alors là, j'ai pas choisi le truc. Effectivement, voilà. Alors, est-ce qu'on retrouve vraiment? Je sais pas. L'idée peut être bonne, l'idée peut être intéressante. Après, est-ce que c'est vraiment facile à utiliser? Ça, je suis un peu moins sûr. On va pas se mentir. Là, pour le coup, les rendus, bon, pourquoi pas, mais finalement, on retrouve pas, voilà, à part le rouge. Mais bon, je sais pas. C'est à bricoler. Peut-être qu'il faut plus, voilà, axer sur finalement, si je vais sur la jeune fille là, je prends celle-ci, je lui fais un masque edit, je vais sélectionner sa robe, je vais changer là, hop, alors upload, voilà, je peux aller le chercher, je le sélectionne, hop. Est-ce que si là je génère, je vais avoir une tenue rouge façon carbone? Dans ce cas-là, effectivement, pour ce genre de cliché, ça peut être intéressant pour un changement d'image ou un changement de tenue. Bon, il y a d'autres logiciels qui le font, mais voilà. Donc vous voyez par contre l'image toujours la même, hein, c'est pas, là, il n'y a pas trop de réflexion. C'est-à-dire que le même prompt, le même personnage, hein. Ah, ben là voilà, ok, voilà. Donc là on est sur quelque chose d'un petit peu plus cohérent finalement. Et vous voyez que l'impainting fonctionne bien puisque effectivement on va retrouver sur la tenue, bah, alors pas tout à fait pareil, mais parce que nous, voilà, le prompt utilisé, c'est ça. Là, vous voyez que c'est quand même pas la même chose, mais on a bien le rouge qui est là. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant. Il faut voir à l'utilisation. Bon, la dernière, ça a foiré. Et après, c'est vrai que maintenant, il y a des outils qui sont peut-être un peu plus performants que ça au niveau du changement des tenues. Je vais d'ailleurs peut-être vous montrer un petit outil en même temps, puis ça tombe bien. Là, finalement, je vais faire d'une pierre deux coups. Je voulais avoir autre chose que je n'ai pas approfondi, qui s'appelle ici les templates. Alors les templates, alors je vais essayer de faire rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc, mon template. Ouais, alors, je sais pas trop quoi penser de ce truc-là. Je ne sais pas vraiment à quoi servent ces templates. Si je mets photographie, vous voyez qu'il y a des trucs mid-journée. Bizarre. Ok, alors est-ce que générer une image similaire? Alors, vous voyez, peut-être style carte d'image URL, color. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ce prompt pour en fait le modifier? Bizarre. Surprenant. Je sais pas trop à quoi correspondent ces templates en fait. Écoutez, je reviendrai là-dessus. Je vous cache pas qu'en fait, je l'ai fait un peu sur le vif celui-ci. J'ai pas testé ces templates. Alors, est-ce qu'il faut simplement leur copier le prompt et ensuite, vous voyez, entre les crochets, la modifier en fonction de notre propre à nous? Ouais, écoutez, ça semble être ça. C'est un peu bizarre quand même.
Pourquoi il y a deux prompts? Silver clothing, ouais, alors voilà, color clothing. Glossy texture, vous voyez, en fait, vous pouvez prendre ce prompt finalement, je pense, venir le mettre ici, et en fait le modifier avec. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça voudrait dire qu'il faut que je prenne, là, en l'occurrence, ouais, c'est bizarre. Bon, écoutez, j'essaierai de peaufiner un peu ce truc-là. J'avoue, j'ai pas révisé mes classiques, je suis pas allé dans template. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'il faut que je mette l'URL du modèle. Bon, pourquoi? Si là je peux le modifier. Et si là je génère, ça fait quoi en fait? Et non, ça génère pas. Maintenant que le prompt est là, allez, on va prendre ça. Use. Je vais le relaisser à 50. Et là, si je lance la génération, ça fonctionne. Oui, ça a l'air de fonctionner. Ben, je pense que je vais avoir le même prompt. Je pense que c'est bizarre. C'est peut-être un modèle de prompt déjà pour vous driver un peu plus. Et en fait, après, c'est à vous de choisir votre pattern, le style que vous voulez, d'accord. Ok. Bon, je reviendrai un peu. J'ai essayé de comprendre le principe de ce truc-là. D'accord. Bon, en tout cas, on revient, hein. Alors peut-être que c'est simplement pour vous guider et vous donner quelques exemples. Donc voilà, là, c'est le modèle que j'ai utilisé. Voilà les différents rendus. Voilà ce que nous, voilà ce que j'ai généré avec. Je sais pas, c'est peut-être des modèles simplement, voilà, finalement de prompt, mais c'est bizarre. Ouais, peut-être que si vous n'avez pas de prompt bien en tête, vous avez déjà, bah, voilà, une base de prompt que vous pouvez modifier avec des textures, par exemple, voilà ça. Je vais utiliser celui-là, Woman Color, voilà, une Gold Outfit. Donc en fait, ouais, voilà, c'est ça. En fait, il faut changer. Mais ce que je trouve un peu bizarre, si je prends ça, que je le mets là, alors je vais choisir de partir sur un truc totalement différent. On va essayer de trouver un truc. Ben voilà, tiens, on va prendre le zèbre. Ça me paraît pas mal, le zèbre. J'utilise. Je colle. Est-ce que si je ne... Voilà, alors on doit pouvoir changer. On va mettre black. Je sais pas s'il faut laisser black outfit. Poser avec accessoire, on va mettre un chapeau. Chris machin, ta 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 ta. La color, ben on va laisser black and white, hein, non? On va faire black and white. J'ai laissé les crochets, je sais pas s'il faut les enlever. White, encore, je sais pas. Je laisse à 50. Et ce sera, ben voilà, le dernier crédit. Donc vous voyez le template de base que j'ai pris, hein. Vidéo Fashion. Et on va aller voir un peu. D'accord, donc voilà l'image de base. Ok, Fashion. Noir et blanc, donc c'est toute l'image entière. Ouais, il faut bricoler en fait, je pense. Et est-ce qu'elle va avoir une robe en zèbre?
Elle a un chapeau. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, ok. Donc c'est ça. En fait, c'est des bases de prompt en fait, hein. Voilà, c'est des bases de prompt. Et si vous êtes à la ramasse, eh bien, vous avez déjà une base. Et puis ben, après, c'est à vous de modifier ce qu'il y a dans le prompt. Et vous voyez que c'est pas mal. Le chapeau a bien été pris en compte. Le noir et blanc est bien pris en compte. Voilà, même. Alors, est-ce que c'est le zèbre, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. Écoutez, je vous laisse tester tout ça. C'est un petit outil nouveau, récent, je pense. À voir, ça peut être intéressant. C'est une autre façon, c'est un autre délire. On n'est pas habitué à voir ce genre d'interface et ce genre de principe. Là, ça regroupe un peu, voilà. Le style est, bon, ils ont leur modèle, leur propre modèle, je pense. Mais après, voilà, on est sur du pattern, sur l'utilisation de pattern, du transfert de style finalement. Et ça peut peut-être être intéressant. Il faudra voir comment évolue cet outil. Donc voilà, prompt dodo. Je vous laisse tester. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Moi, je vous dis à plus tard.